safety. Please avoid these areas. Salut tout le monde. Tu m'as fait peur. Ah mais c'est marrant parce que ça s'inscrit un petit peu dans la thématique de ce nouveau numéro de classé 18+. Il y a une petite notion flip. Ça va à part ça? À part ça, ça va, ouais. D'accord, ben, j'espère que ça va vous aussi. Et sans plus tarder, on va jeter un œil et puis au sommaire, on va voir un petit peu la thématique qui se dégage pour ce soir. Ouais. Et on va justement commencer ce nouveau numéro de classé 18+, avec la critique de Stasis. Ouais, et on va enchaîner avec celle de Soma. C'est 2 jeux de peur. Je suis pas très rassuré. Et tout de suite, Les news. c'est vrai que... T'es sûr que c'est une bonne idée? Je sais pas. On commence ces news 18+, avec le trailer de lancement de la version Director's Cut de Wasteland 2. Le jeu arrive effectivement sur console dernière génération avec, nous promettons, de l'update graphique, plus de dialogues doublés et quelques autres améliorations mineures. On est content de voir que des jeux à la base clairement destinés au marché PC se pointent maintenant sur console avec parfois même des features en plus. Le Divinity Original Sin s'inscrit par exemple dans ce délire avec son Enhanced Edition. Pour rappel, Wasteland 2, c'est du RPG Tactics dans un contexte post-apo. Kickstarté en 2012, le jeu n'avait pas eu de mal à réunir des fonds, notamment grâce aux grands noms qui participaient au projet, genre Brian Fargo ou encore Chris Avlon. Si vous êtes curieux ou tenté, on vous invite d'abord à jeter un œil à notre critique de la version PC réalisée par Serpirou. La critique, hein, pas la version. On regarde maintenant des explosions à gogo et le dernier trailer en date de Just Cause 3 intitulé Just a Mission. On y voit le général Di Ravello proposer de brûler la ville de Costa del Porto. Heureusement, Rico Rodriguez arrive avec ses wingsuits, ses parachutes et ses grappins afin de mettre un terme à cette tyrannie. Bon, quand on regarde objectivement, le résultat est le même en termes de dommages matériels. Mais dans un cas, c'est pour la bonne cause. On a vraiment hâte de tout faire péter dans Just Cause 3. Et pour le coup, cette attente ne devrait pas durer trop longtemps, le jeu étant toujours prévu pour début décembre chez nous. We made it! So get out of here! I'm going! We'll regroup at the cove! Meet us there! Dio mio, what a disaster! Let me tell you a story. It's about a man, worse than most. Ce qui sort très bientôt en revanche, c'est l'extension tant attendue de The Witcher 3, baptisée Hearts of Stone. Well struck, Witcher. But perhaps you'd care to tell me why you meddled in a matter not yours. Ça sera donc le premier véritable add-on du jeu, et inutile de dire qu'on en attend beaucoup. Mais plutôt que de s'étaler dessus, on vous laisse mater son trailer de lancement, non sans vous annoncer sa critique dans le prochain numéro de classé 18+. But it's not what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse. You must be careful what you wish for there are consequences. You need to get into the vault. We break in, each take what we need. You one I can count on. Why do you wish to see the lady of the house? See how I've reeled her in? Now don't fuck this up. Et on termine ces news avec Far Cry Primal, qu'Ubisoft a annoncé cette semaine, non sans avoir dû essuyer un leak de dernière minute, comme le veut la tradition. Alors qu'un live sur YouTube diffusait un long travelling arrière sur des peintures rupestres, à peu près tout le net savait déjà qu'au bout du dézoom, il y aurait Far Cry Primal. Ça a bien été le cas, et le court trailer diffusé à l'occasion de l'annonce officielle nous a montré une séquence de chasse, lors de laquelle le personnage principal s'attaque à un mammouth en compagnie de quelques autres chasseurs.
Situé dans le monde imaginaire d'Euros, resté bloqué à l'âge de pierre, le jeu nous proposera d'incarner un certain Takar, qui doit reformer un clan après avoir perdu toute sa tribu lors d'une embuscade. Il faudra pour cela survivre parmi de nombreuses créatures féroces, mais aussi des clans rivaux hostiles. Outre ces informations données telles quelles par Ubisoft, l'annonce du jeu et son premier trailer peuvent laisser imaginer plusieurs choses. Le fait que l'on parle bien de Far Cry Primal confirme en premier lieu que nous avons affaire à un épisode annexe, et que la série ne s'éloigne pas forcément définitivement de son contexte moderne. Et l'accent mis sur l'imprévu dans la vidéo, qui se conclut sur une attaque surprise de tigre à dents de sabre, laisse penser que le jeu utilisera à fond les comportements animaux systémiques qui ont fait le succès de Far Cry 3 et 4. La présence de coéquipiers autour de Takar peut de son côté suggérer la présence d'un mode multijoueur, peut-être un peu plus poussé que la coopération en paire du précédent épisode de la série. Plus que 4 mois à attendre avant d'en avoir le cœur net, ou peut-être un peu moins si, comme on peut raisonnablement s'y attendre, le jeu se dévoile plus amplement d'ici là. Alors Kevin, avant de plonger littéralement dans le darkness à travers nos critiques, je te propose de revenir vite fait sur le Far Cry Primal. Far Cry Primal, tu vois, c'est Ubisoft, c'est français. Oui, c'est Far vrai, Cry Primal. Cocorico. Voilà, Cocorico. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, qu'est-ce qu'on en pense? C'est déjà juste pour la toute petite histoire, Ubi se pointe avec un teaser, avec une annonce de teaser qui se fait par le biais d'une vidéo qui est un dézoom très lent sur une peinture rupestre qui dure quasiment un jour entier sur YouTube. Et le jeu leak avant la fin du décompte. Malheureusement, ce serait pas vraiment Ubi s'il n'y avait pas de leak dans l'histoire, les pauvres, à force. Mais ils doivent commencer à prévoir le coup. Ouais, j'imagine que là, c'est prévu maintenant dans la campagne communication, marketing. Bon, là, le 27, on a un leak, donc voilà, Jean, tu fais en fonction d'eux. Ils doivent avoir, tu vois, ces petits boutons sous une petite vitre en cas de leak. T'appuies là-dessus et ça lance les trailers un peu plus tôt que prévu. Donc, du coup, le trailer, ça se situe donc c'est quoi? C'est la préhistoire, c'est ça? C'est la préhistoire au sens très large du terme, parce que je suis pas certain, mais j'en suis pas sûr, je suis pas un expert en préhistoire et en histoire en règle générale. Je suppose qu'en préhistoire, il n'y avait pas vraiment ces humains comme on les voit dans le trailer. Ils avaient des mâchoires peut-être un peu plus vénères. Ouais, un peu plus prognates. Ouais, et ils n'avaient pas de froc non plus. Et ils n'avaient pas de froc du tout. Ça, c'est du pas sûr. Du tout. Et voilà. Et peut-être pas d'arc aussi bien fait que ça. Et ça, pour le coup, c'est peut-être la seule remarque sérieuse. C'est vrai. Qu'on vient de faire. Et encore, j'en suis même pas sûr. Je crois que j'ai regardé quand même, et je crois que les premiers arcs, ça date de longtemps. Les premières flèches, en tout cas. Datent d'il y a longtemps. Après, donc. Si t'as inventé la flèche, bon, on peut se dire que t'as un arc à côté. Ou t'étais un tout petit mec qui lançait des petits javelots. Ça va, peut-être. Mais en tous les cas, donc Far Cry dans un univers qu'on va qualifier de préhistorique. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler dans l'hebdo JV. C'est un peu, ça a l'air de se dessiner comme la nouvelle mode là. Donc ça étonne pas spécialement. Bon, ça s'inscrit dans la mode. Ça va dans c'est un courant, hein, donc. Ça choque pas, hein, on peut pas les taxer d'opportunisme. Non, oui, parce que c'est un courant naissant. Enfin, tu vois, c'est pas. Mais on n'est pas surpris, mais on est curieux. Ouais, parce que la formule établie dans les 2 derniers Far Cry, en gros, le 3 et le 4, j'entends, se passait difficilement a priori de tout ce qui est flingue, véhicule, wingsuit, tout ça. Sûr. Donc quelque part, c'est assez courageux. Enfin, c'est assez courageux dans l'idée. De s'en séparer comme ça de cette formule. Maintenant, s'il doit s'agir de finalement avoir une wingsuit en aile de ptérodactyle et des trucs comme ça, c'est un petit peu dommage. Moi, ce que j'espère, c'est que vraiment, ils profitent de ce nouveau contexte pour vraiment axer leur jeu sur d'autres choses. Tu vois, pour changer la formule du jeu, en gardant ce qui fonctionne. Les attaques d'avant-poste et tout ça, tu peux imaginer des équivalents à l'arme blanche ou à l'arc aussi. Ça marchait très bien dans les 2 derniers Far Cry. Tout ce qui était un peu stealth, donc avec ton couteau et tout, tu pouvais, je sais pas si tu te souviens, prendre des mecs, les poignarder, lancer un couteau sur un autre. Tout ça marchait bien. Si continue à faire ça, super. Maintenant, peut-être trouver quelque chose qui justifie vraiment qu'on est dans cet univers, tu vois. Parce que là, je me dis, d'après ce qu'on a vu, j'ai l'impression qu'ils partent de ce truc qui est peut-être arrivé un peu par hasard, le systémique de... C'est pendant le dev de Far Cry 3, attends, regarde, putain, il y a un éléphant qui... Pas un éléphant dans Far Cry 3, il y a un tigre qui se bat avec un ours. On n'avait pas prévu, c'est super cool. Viens, on va
développer ce truc-là, qu'ils ont développé dans le 4. Et là, tu vois à la fin du teaser que ça chasse un mammouth. Et d'un coup, il y a un gros tigre à dents de sable qui arrive. Tu sais, je te fais le tigre à bon, ça, c'est les dents de sable. C'est le tigre qui passait par là et qui allez, je vais mettre un coup. Paye ton mammouth. Voilà. Mais non, mais effectivement. Donc, tu vois, ça peut être ce côté, on va pousser ce truc-là, mais avec des bêtes. Tu vois, j'ai l'impression que la préhistoire, là, est mise en valeur par les créatures que tu vas rencontrer. Ouais. C'est-à-dire, t'avais des éléphants, maintenant t'as des mammouths. T'avais des tigres, maintenant t'as des tigres. Et donc, pourquoi pas, c'est très cool. Mais je pense qu'il faut un peu plus d'adaptation autre que ça pour vraiment justifier le fait qu'on est à la préhistoire. De toute manière, on en saura plus dans pas si longtemps que ça, parce que le jeu sort en février, donc c'est dans pas si longtemps et ça le sépare d'à peine plus d'1 an du 4, donc très bien. On sera de toute manière, du coup, amené à vous en reparler. Bien sûr. La critique qui va suivre, Kevin, là c'est celle de Stasis, donc qui est un point and click à ambiance horrifique, et donc là, au moment où je parle, tu vois, d'un coup, l'ambiance devient un petit peu stressante. Voilà, c'est plus les tigres à dents de sable, tout ça, c'est plus des trucs un peu des mutants, des trucs comme ça parle de clonage, on pense à Alien forcément, et aussi à d'autres choses. Je te propose de regarder ça tout de suite, si t'as pas trop les pétoches. Je sais pas. Oh God. Si l'horreur n'est pas forcément le premier genre auquel on pense quand on parle de point and click, les deux savent pourtant faire bon ménage, comme a notamment su le prouver Sanitarium. C'est en tout cas ce dont étaient convaincus les deux frères Bischoff, qui constituent le studio indépendant The Brotherhood, quand ils ont lancé le projet Stasis en 2011. Près de 5 ans et une campagne Kickstarter réussie plus tard, nous pouvons maintenant voir s'ils ont eu raison ou pas. Dans la lignée d'un Alien ou d'un Event Horizon, Stasis va chercher l'angoisse dans l'espace. Plus précisément dans le Groom Lake, un vaisseau spatial à la dérive dans lequel John Maracek est tiré d'un long sommeil artificiel qui était censé l'occuper pendant un voyage de plaisance entrepris en compagnie de sa femme et de sa fille. L'état lamentable du véhicule, les nombreuses taches de sang et les cadavres qui habitent les autres capsules de stase mettent très vite la puce à l'oreille de John et du joueur. Il y a quelque chose de pourri dans les couloirs sombres du Groom Lake. Oh God. Quelque chose de bien pourri même, qui est pourtant toujours capable de se déplacer et d'ôter la vie. On peinera assez longtemps à savoir réellement de quoi il s'agit, puisque le jeu préfère la suggestion à la démonstration. Hormis John, de sa démarche pas très bien animée, on ne verra pas grand-chose bouger dans les très beaux décors en 2D isométrique de Stasis, à part quelques ombres, et beaucoup plus occasionnellement une créature trop rapide pour être identifiée. Et pourtant, le dégoût et le danger sont omniprésents. Le premier est tout à fait réel et provoqué par l'environnement, tandis que le second est installé de manière un peu plus subtile. C'est relativement rare, mais Stasis punit parfois un mauvais choix ou une énigme mal résolue par la mort violente et soudaine de John. Et ces quelques piqûres de rappel, pour ainsi dire, suffisent à rendre tangible et constant un sentiment d'insécurité souvent illusoire et assez peu fréquent dans le point and click. Ça peut paraître anodin, et ça paraît assurément naturel quand on joue à Stasis, mais il reste assez impressionnant de constater avec quelle aisance les frères Bischoff ont réussi à extraire le danger d'un genre qui le produit rarement. I've already cycled the lock. Atmosphere compromised. Death is imminent. Leur talent à l'écriture n'y est certainement pas pour rien, et même la traduction française et ses grosses maladresses ne parviennent pas à l'éclipser totalement, pas plus que les quelques grosses ficelles qu'on trouve encore parmi le reste. Assez avare en dialogue, John n'ayant quasiment qu'une seule interlocutrice durant tout le jeu, Stasis se raconte surtout grâce aux nombreux journaux intimes et autres terminaux informatiques qui ont survécu à ce qui a presque entièrement détruit le Groom Lake. Qu'il s'agisse de messages laissés à qui les trouvera, de chroniques de la décadence du vaisseau, ou encore de simples états d'âme traînant à côté de leurs défunts auteurs, ces textes, très nombreux, abattent un formidable travail d'ambiance. Les comptes rendus d'expérience, car on se rendra vite compte qu'on évolue sur une plateforme scientifique semi-clandestine, se chargent quant à eux de faire avancer le scénario, en révélant progressivement à John les circonstances de la chute, mais aussi de la raison d'être du Groom Lake. Et si le but premier du héros reste de retrouver sa famille pour s'enfuir avec elle, celui du joueur est peut-être d'abord de savoir ce que cachent réellement ces salles répugnantes et ces multiples allusions au clonage et aux manipulations génétiques. C'est dans l'espoir d'obtenir les réponses à ces questions que l'on accompagne John dans ses multiples allers-retours, parfois légèrement usants, et qu'on l'aide à résoudre les nombreuses énigmes qui entravent sa progression.
Que ce soit pour ouvrir une porte, obtenir des réponses ou faire fonctionner un tramway, Stasis demande régulièrement de se creuser la tête, en fouillant les décors et l'inventaire de John à la recherche de liens logiques ou de combinaisons salutaires. Ces énigmes, dont certaines peuvent, comme on l'a vu, punir sévèrement le joueur en cas de mauvaise réponse, ont le bon goût d'être généralement assez bien dosées. Les problèmes posés sont clairs et, à condition d'être observateur, leurs solutions le sont souvent presque autant. Tout se joue alors dans la manière de mettre ces solutions en œuvre. On n'échappera malheureusement pas à certaines situations un peu tirées par les cheveux, mais c'est le lot du point and click à solution unique qui impose nécessairement une logique qui n'est pas toujours celle du joueur. Alors on accepte sans trop broncher ces quelques phases de test laborieux qui consistent à tenter d'associer tout et n'importe quoi ou à essayer d'utiliser un vieux torchon dégueulasse sur tout ce qui traîne parce que, on sait jamais. On les accepte grâce à tout ce que Stasis a d'autre à nous offrir, mais aussi parce que ces situations sont finalement assez rares comparées à ce que le point and click a très souvent eu l'occasion de nous montrer. À l'heure où l'horreur semble trop souvent considérée et produite comme de la nourriture facile pour youtubeurs faussement émotifs, il est agréable et presque salutaire de voir sortir l'alternative que constitue Stasis. Le jumpscare facile laisse ici sa place à une angoisse constante mise en place par un travail consciencieux et judicieux sur des décors et une écriture qui sauront toucher les amateurs de science-fiction horrifique. En tant que point and click pur, le jeu est peut-être un peu moins impressionnant et se contente d'être bien construit et original à quelques reprises dans sa manière de présenter les énigmes ou de punir le joueur. Le mélange, en tous les cas, est très réussi et justifie sans mal les 5 années que les frères Bischoff ont consacrées au développement de Stasis et la petite dizaine d'heures que vous pourriez éventuellement décider de lui accorder. Shit, that was close. Mais dis donc, ça fout drôlement les chocottes, ton histoire. Eh bien oui. C'est pas pour les pétochards. Non mais ouais, Stasis, alors il se trouve que ça fout pas tant la flip que ça, hein. En réalité on l'a vu, c'est plus une question d'ambiance. Mais de la part d'un point and click, c'est pas mal. Alors, c'est pas le premier à se ranger dans une case un petit peu flippante comme ça. Mais de la part d'un point and click, c'est sympa de voir un gros travail sur l'ambiance, c'est-à-dire cette flip qui est due à la tension surtout, à l'ambiance des niveaux qui sont dégueulasses pour la plupart. Mais aussi un petit peu, parfois, il s'essaye vite fait au jumpscare, à des degrés plutôt bien dosés, je trouve. Tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, il y a ce côté du point and click dont je parle sûrement un petit peu dans la critique, parfois un petit peu tiré par les cheveux dans les résolutions d'énigmes, ou en tout cas, disons que parfois tu vas dans une direction parce que c'est la seule que te donne le jeu, et t'obtiens un objet que tu t'attendais pas à trouver là et qui va t'aider ailleurs, mais bon, parfois c'est le jeu qui impose sa logique et peut ne pas être compatible avec la tienne. Il y a très peu de point and click qui ont réussi à complètement éviter ce genre de problème-là. Et là, il n'est pas si présent que ça, ce problème. Ça arrive de temps en temps. Donc, plutôt sympa, une expérience plutôt agréable. Même pour moi, qui ne suis pas un inconditionnel des point and click, je te l'avoue. Voilà, sans aucune honte. Hein, non, il y a des pointeurs, il y a des clickers. Il y en a qui font aucun des deux, c'est comme ça. Choisis ton camp. Voilà. Figure-toi, mais d'une manière générale, donc ça fonctionne. Il y a des trucs qui fonctionnent. Ça fonctionne bien. En fait, même, tu vois, là, je dis que ça fonctionne. Je trouve que c'est quand même un très bon jeu quand tu sais que c'est une petite équipe qui a fait ça, etc. C'est vraiment, ça vaut le coup d'y jeter un œil si c'est le genre d'ambiance qui te parle. D'accord. Justement, en parlant d'ambiance, c'est marrant parce que c'est vraiment l'ambiance qui va suivre là, dans la critique, c'est à peu près la même, c'est-à-dire Alien. Espace et surtout malaise. Voilà, tu vois, c'est comme s'il y avait un thème. Ces coïncidences, moi, ça me fait flipper un petit peu. Moi, ça me met pas à l'aise. Très bien. Donc on regarde quoi là? La critique de Soma, pardon. Oh, pardon. Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. On savait que Frictional Games possédait une certaine maîtrise dans l'art de te faire te chier dessus. Outre son moteur maison, depuis sa création, le studio suédois a bossé sur peu de jeux, et tous peuvent être estampillés Survival Horror.
La flip procurée par les Penumbra et autres Amnesia fonctionne plutôt bien, c'est vrai. Mais l'annonce de Soma et ses premiers trailers nous avait rendu à l'époque clairement curieux de voir ce que le studio était capable de faire dans un contexte SF. On se rendit compte plus tard, trop tard peut-être, que cette curiosité avait un prix, celui d'un nouveau froc. Yeah, that's me. Vous êtes Simon Jarrett, un Canadien qui a récemment été victime d'un accident de la route. Why is there never enough time? For what? Vous y avez perdu votre petit ami, mais aussi une partie de votre santé. Le choc a effectivement endommagé durablement votre cerveau. Vous en êtes même au stade où vous pissez régulièrement le sang de la tête. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Inutile de préciser qu'à ce niveau, ça sert à rien de souscrire un abonnement quelconque. Votre état s'aggrave de jour en jour et les médecins ne vous donnent pas super longtemps à vivre. Vous entendez pourtant parler d'un style de traitement expérimental mené par des étudiants et décidez d'y donner une chance. Au stade où vous en êtes, ça mange pas de pain, ça laisse pas de miettes. Oh, hi. Et c'est au cours de la toute première séance que tout va tourner littéralement cacao pour le joueur. Vous vous retrouvez presque un siècle plus tard dans une station de recherche sous-marine complètement foutue, Pathos 2 en l'occurrence, et beaucoup de choses n'ont pas l'air de tourner rond. What is this place? How did I get here? Déjà, vous semblez être le seul humain. Ensuite, le peu de robots que vous croisez se comportent de manière chelou, voire super hostile pour certains. I got scanned, like the others. And then I killed myself. D'autres éléments viennent pourrir ce contexte déjà bien merdique, comme cette intelligence artificielle aux valeurs très spéciales, ou tout simplement le fait qu'il y a un an de cela, une comète s'est écrasée sur la Terre, anéantissant la quasi-totalité de la population mondiale. Évidemment, il reste un maigre espoir de rendre cette situation un peu moins déprimante, mais vraiment juste un peu moins, quoi. Don't worry, Mr. Wan, it'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Soma reprend les éléments d'une formule déjà éprouvée par les Suédois de Frictional. Une aventure en vue subjective dans laquelle la discrétion, la diversion, les puzzles et la flip font bon ménage. Les challenges proposés ici tournent souvent autour d'un mécanisme ou d'un système à activer. Les énigmes ne sont pas tout le temps évidentes et on peut se retrouver bloqué par moments. Mais la plupart restent logiques et certaines se permettent même d'être ingénieuses. Le côté flip, quant à lui, est évidemment installé par ces lieux dérangeants et oppressants, mais aussi par la présence de monstres. Peu nombreux au final, et pas vraiment variés, ils sont pourtant définitivement réussis. Le jeu ne se contente pas de remplir un niveau de créatures choisies presque au hasard parmi le bestiaire. À chaque zone correspond son ou ses monstres, et si beaucoup peuvent être bernés en faisant une diversion, certains demandent un peu plus de réflexion. On prendra juste pour exemple cette créature qui ne peut vous faire de mal que si vous la regardez ou la touchez. Le principe est tout simplement fucked up. D'une manière générale, on ne voit pas vraiment les monstres auxquels on échappe, car quand on les voit distinctement, il est souvent trop tard. Pas moyen de se défendre évidemment, pas de barre de vie non plus, mais un principe bien plus vicieux. Si certains monstres vous sèchent en un coup, beaucoup se contentent simplement de vous assommer. Vous vous réveillez alors quelques secondes plus tard, au même endroit, avec le monstre dans les parages. Sauf que vous êtes complètement dans les vapes. Le scénario de merde, la double punition en fait. En cas de deuxième choc, c'est la fin par contre. On préférait à la limite clamser dès la première fois, comme ça game over et on n'en parle plus. Il existe tout de même des moyens de se revigorer, mais là aussi on traîne dans le darkness. Et non, je ferai pas de commentaires. Oh, hey, little guy. Didn't expect to see you again. Soma est une véritable réussite. On a l'impression qu'il arrive à combiner ce qu'il y a de plus flippant dans des titres comme BioShock, Dead Space ou encore Alien Isolation. Le choix des profondeurs marines est définitivement inspiré et ajoute une dimension claustro à l'ensemble. Les monstres mettent mal à l'aise, ce qui est un bon point, et on est presque triste pour le ou les monster designers. On ne regarde finalement jamais vraiment le fruit de leur travail. L'histoire, quant à elle, aborde des thèmes lourds et peut vous amener à cogiter sur des délires existentiels. Toujours dans la déprime, hein, ça change pas. Loin de la facilité du jumpscare, la flip dans Soma est plus insidieuse. Le jeu préfère vous pressuriser petit à petit, jusqu'à vous mettre dans des situations d'angoisse et de stress extrême, ce qui est une bonne chose aussi. On vous avoue qu'on a un peu de mal à trouver des raisons qui nous pousseraient à ne pas vous conseiller Soma,
D'autant que cette expérience d'environ 8 heures est vendue à un peu moins de 30 €. En fait un peu plus, si on inclut le prix d'un froc de rechange. Voilà, alors là pour le coup, je trouve qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Ah vraiment, je t'avoue que j'étais pas content. Quand j'ai su que j'allais faire la critique, je t'avoue que j'étais pas content. Oui, Mais j'ai vu, pour de vrai. j'avais senti, ouais. Pour de vrai, parce réticence. que j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je suis vraiment sensible à ce genre de truc. Ouais. C'est marrant parce que normalement, on pourrait se dire, bah voilà, avec l'expérience, au bout d'un moment, ça va, quoi, t'as plus peur, arrête tes conneries, tu vois. C'est vrai, quand j'étais plus jeune, Silent Hill 2, par exemple, je le faisais tout seul la nuit, en slip chez moi, enfin, y a aucun problème, tu vois. Peut-être que le slip te rend un peu plus décontracté. Après, c'est c'est à pas vérifier. On impossible, sait pas. ouais. Essaye Non, de c'est jouer vrai à que c'est Soma pas en impossible. slip, tu vois. Mais toujours est-il que là, c'est vraiment... Et là, c'est même pas au niveau du jumpscare, évidemment. Ce sur quoi, encore une fois, Soma ne joue pas trop, quoi, tu vois. C'est vraiment surtout une tension, une pression qu'on t'amène là, à coup d'images et de son, ouais, tu me parlais des sons, apparemment, c'est important. On t'amène ça et... une situation dégueulasse, et même le contexte, d'une manière générale, les thèmes évoqués dans le jeu, il y a des trucs, mais qui te mettent mal à l'aise. Je pense pas spoiler en parlant notamment d'une certaine notion d'immortalité qui est évoquée dans le jeu, mais qui comporte des conditions, mais foutues, qui... T'es là, en termes de... c'est déprimant. Il y a des choses qui sont déprimantes. Ouais. Et ça touche à des conversations ou parce qu'on en a parlé un petit peu, moi j'y ai pas joué du tout, mais ça se rapproche, je veux pas en dire trop, mais c'est des questions qu'on se pose, on se dit, imagine si... on parle de ça pour le clonage parfois, voilà, j'en dirai pas plus que ça, mais et c'est des questions qu'on s'est posées, dont on avait déjà eu l'occasion de parler comme ça. Et en règle générale, l'issue de ces trucs, si c'est ça, c'est vraiment dégueulasse. Si c'est ça, c'est bien pourri. Bon, ben dans le jeu, ils abordent ça et puis ils te montrent, ils te mettent en place des trucs qui te mettent mal. Donc, en gros, il y a du talent, évidemment, dans toute l'installation de l'atmosphère, de l'ambiance. Il y a du talent, mais en même temps, on n'en attendait pas moins des mecs qui avaient fait Amnesia et tout ça, bien sûr. comment il s'appelle, Penumbra. Merci Jonathan. Évidemment, il y a une maîtrise de ça, du sentiment de là, en plus, malaise. qui est accentué par le côté base sous-marine. Ouais, tu vois, c'est encore plus, c'est claustrophobe et tout ça. Ouais, tout ça, il n'y a aucun problème, il le maîtrise. Mais aussi, vraiment, les thèmes avec lesquels ils se pointent. C'est pas facile. Hein. Là, tu lis les documents, des trucs vraiment optionnels. Hein. T'écoutes des conversations, c'est pas facile. Mais c'est souvent le cas dans ces jeux comme ça, ambiance, de finalement beaucoup jouer sur les optionnels, justement. Ces documents que tu vas pouvoir lire. Tu vois, dans Stasis, ça marche pas mal comme ça aussi. La plupart de l'ambiance, du sentiment d'oppression que tu peux avoir ou de flip vient de la volonté que tu mets en tant que joueur dans le fait d'aller lire des trucs optionnels. De dire non, mais c'est important que je le fasse parce que ça fait partie de l'expérience du jeu. C'est pas juste des éléments en plus sur le scénar, c'est c'est vraiment pourri la situation dans laquelle je suis. Ça t'aide à te mettre dans cette situation-là et c'est important. Et je suis content de constater qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça encore. Là, tu vois, ce début de saison, là, je suis content. Until Dawn, on s'attendait à quelque chose, puis en fait, non, surpris agréablement. Soma, tu vois, un petit jeu, parce qu'il est vendu à petit prix, il n'est pas vendu à prix comme un gros AAA de bâtard. Et là aussi, bonne surprise. Donc, dans le domaine de la flip, j'aime bien constater que on arrive de mieux en mieux à esquiver tout un tas de clichés et à installer des nouvelles choses. Après une longue période difficile pour l'horreur en jeu vidéo. Il y a eu une très très longue période. Qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, même si dans The Evil Within, il y avait des bonnes idées, Mais justement, avant ça, c'est peut-être avec justement les Penumbra, les Amnesia, tout ça, que il y a eu un peu un retour de l'horreur comme ça qui était utilisé, qui était à nouveau bien utilisé sur
sur ordinateur à Ouais. l'époque, mais aussi sur console maintenant. Après, encore une fois, une longue période depuis qu'on n'avait plus de bons Silent Hill, avis personnel, mais Non, je bien pense sûr. partagé par pas Avis mal de monde. partagé par tous les gens Depuis qu'on comme n'avait nous. plus ces séries-là qui marchaient très bien et qui n'étaient plus là ou étaient devenues un peu nulles, Ouais. voilà, on n'avait plus trop de... Le survival horror, c'est un genre qui était mort. Ouais, c'est vrai. Et là, il a trouvé ces nouveaux codes qui peut aussi déjà un petit peu déjouer. Bien sûr, avec lesquels il peut s'amuser Ouais. pour mieux nous surprendre. Donc C'est chouette, c'est je chouette. suis content, je suis content parce que je suis client, même si on dirait pas. Flippe un petit peu plus. Voilà, je suis client. Du coup, j'espère que dans 2 semaines, Kevin, on aura, alors peut-être pas dans le même genre, mais des jeux qui procureront autant de plaisir manette en main. Bah écoute, j'espère aussi. Si t'espérais que je te dise là maintenant Ouais. exactement ce qu'on allait avoir, tu te trompes lourdement. Parce que je me pose encore un petit peu la question. Eh ben, écoute, Mais ce que je sais, c'est que ça va être du très bon contenu, évidemment. ça, c'est la garantie. Voilà. Ça, tu peux compter là-dessus, tu peux en parler à tes amis. Dans 2 semaines, t'auras un classé 18+, avec un contenu de qualité. Qualitatif. Voilà, qualitatif. Ça fait plus, tu vois. Voilà. Et puis, de manière, on se reverra, on en reparlera, mais en attendant, fais-nous confiance. Voilà. Écoute, il est l'heure de se dire au revoir, je Ouais. pense. Amuse-toi bien, dors bien, laisse la lumière Oui. allumée si... voilà. C'est pas moi qui te jugerai. Et puis, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.